Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Julia le disait, vous êtes un grand serviteur de l'État, haut fonctionnaire, ancien ministre, ambassadeur. Vous avez travaillé avec 4 présidents, notamment en tant que secrétaire général de l'Élysée. Nous avons besoin de votre expérience ce matin. Que pensez-vous d'abord du résultat de cette élection? Est-ce que ça vous a surpris? Non, c'est un résultat qui apparaît tout à fait naturel, compte tenu de ce qu'est la tradition française et la tradition de notre royaume. C'est-à-dire que vous avez un président qui a su rassembler et qui, comme différents monarques dans notre pays, a su se renouveler pour obtenir ce score. Ce qui surprend le plus, bien sûr, c'est le niveau de l'abstention et des votes blancs et nuls, ce qui montre que comme 17 millions. Voilà, ce qui montre comme tous les anciens monarques qu'il aura du travail à faire. Du travail à faire. Ouais. Vous avez donc été secrétaire général de l'Élysée pendant 3 ans sous François Hollande. C'est le poste le plus important, le plus proche, en tout cas, du chef de l'État. Il a une influence considérable, un œil sur tout. Par exemple, est-ce que vous auriez conseillé à Emmanuel Macron d'aller sur le Champ de Mars hier soir, la mise en scène, l'hymne européen, l'entrée vers la Seine? Et là aussi, nous dépendons d'une tradition. C'est-à-dire que, et c'est encore plus fort depuis le quinquennat, vous avez, à travers ce qui s'est fait hier, quand même un certain côté monarchique. Vous avez la Tour Eiffel derrière, vous avez le Champ de Mars, qui était, je le rappelle, le champ de la fête de la Fédération en 1790. Et tout cela illustre la continuité de notre histoire. Et ce qui m'a paru hier est également extrêmement important, c'est le rôle de la Première Dame. Oui. Et ça, c'est pareil, c'est un résultat de notre histoire, mais j'ai été très heureux de voir Brigitte Macron en Première Dame, et j'ai trouvé hier que, comme différentes reines ou princesses auparavant, son intervention avait été très émouvante. Oui. Emmanuel Macron, vous le connaissez très bien. C'est vous qui l'avez repéré quand il était inspecteur des finances. Vous l'avez amené à l'Élysée. Vous étiez très proche jusqu'à ce qu'il vous tourne le dos. Vous l'avez dit comme ça. Ça a été une blessure affective, vous l'avez dit. Et vous avez eu des mots durs à son égard. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous avons quand même repris contact. Et je crois qu'il l'a montré, et je l'ai compris, et après avoir effacé mes blessures affectives, qu'il était véritablement, là aussi, en fonction de ce qu'est notre tradition historique, qu'il apparaît, et c'est pour cela qu'il a été réélu, comme un sauveur. Et souvent, nos monarques apparaissent comme des sauveurs. Vous avez une relation apaisée aujourd'hui? Vous le conseillez? Je ne le conseille pas, parce que je me suis un peu retiré de tout cela, mais il sait que je suis toujours à sa disponibilité. Et ce qui paraît important aujourd'hui, c'est que c'est un sauveur à l'égard des différentes fractures qui peuvent, et il l'a dit hier soir, affecter notre pays. Et là, il doit, comme les monarques de notre pays, réunifier, et c'est extrêmement important. Et qui aurait peut-être face à lui des Gaulois réfractaires, pour reprendre ses propres termes. Et qui aurait des Gaulois réfractaires ou quelques révoltes. C'est un sauveur aussi, compte tenu de la guerre en Ukraine et de tout ce qu'il a fait pour aider et soutenir l'Ukraine. Donc là aussi, c'est un sauveur. Et il s'est montré aussi un sauveur en maintenant une unité européenne qui était qui pouvait être mise en péril. On va revenir sur ce qui va se passer maintenant dans les prochaines heures, peut-être dans les prochains jours. Emmanuel Macron va réfléchir à un nouveau gouvernement, à l'Élysée aussi, même s'il ne va pas y avoir de passation de pouvoir entre 2 présidents. Il va forcément y avoir du changement. Des conseillers, par exemple. Il faut du sang neuf après 5 ans, non? Il faut toujours
du 109. Lorsque, ça aussi, c'est une tradition française, c'est que lorsque vous poursuivez votre action, il faut la réorienter. Il décide avec qui, là, en ce moment, Emmanuel Macron, sur la nomination de conseillers, par exemple? Est-ce que le secrétaire général de l'Élysée, que vous avez été, joue un rôle dans les nominations? Le secrétaire général de l'Élysée joue un grand rôle dans les nominations et plus spécialement aujourd'hui où j'allais dire, Alexis Kohler est plus qu'un Colbert par rapport à Louis XIV. Vous pensez qu'il va rester? Ça doit être épuisant comme poste, vous l'avez occupé pendant 3 ans. Oui, mais pour connaître Alexis Kohler, il sera véritablement au service du président de la République. Merci beaucoup Jean-Pierre Jouyet de nous avoir éclairé ce matin. Merci à vous.